Bonjour les amis, en fin de compte je vais faire une vidéo parce que ça peut intéresser ceux qui ont une Doubleau Fiat de cette 2011 ce modèle. Donc là j'ai en train de démonter ce plastique, c'est une utilitaire. Et là je m'aperçois dis donc, on pourrait cacher des choses là-dedans hein. Attends, on voit dans le fond là. C'est une place perdue hein. C'est dommage. Regardez, sans blaguer, je peux encore plus loin encore. Bah, ça fait tout le long là. Ici vous avez une grosse place bien vide. Je pense que ça pourrait servir aux ceux qui passent à la douane. Vous savez ce que je pense quoi. Les choses interdites. Les choses malheureuses qui créent des problèmes pour à nos jeunes générations. Donc pour enlever ça, alors j'ai aspiré, il faut que j'aspire, les toiles d'araignée partout, ça mange pas de pain hein. Bon. Là il y avait du sable, il y avait de la poussière, il y avait de la terre. Là, il reste encore, vous voyez, il y en avait plein là. Et donc pour enlever ça, vous voyez, c'est des agrafes, j'ai tiré dessus, j'ai failli démonter le caoutchouc, je pensais que c'était le caoutchouc qu'il fallait démonter, qu'il y avait des vis plus loin, et non. Alors pour mettre ça, voilà, regardez, hop, comme ça. Ici, vous avez une toute petite encoche. Voilà. Ah. Faites exprès ou quoi? Bah, il rentre dedans. Vous voyez là? Ça rentre dans le trou là. Et là, il y a une vis à mettre. Alors, c'est des vis comme ça. Hein. Large, la tête large. Bon, après, vous rentrez dedans. Clac, clac. Ça, les agrafes, vous appuyez dessus pour que ça rentre. J'appelle ça des agrafes. Et puis après, vous avez une vis à mettre ici, une là, et une là, puis c'est tout. Après, vous avez un cache par-dessus. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un cache assez facile à démonter. Alors, pour démonter ça, pour avoir accès au réservoir, je sais pas où je les ai foutus. Il y avait des grosses... Oh, merde. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le faisceau électrique qui passe ici. Alors ça, c'est les feux arrière droite. Hein? Et certainement aussi l'alimentation de cette lumière. Alors je ne sais pas s'il y a un autre faisceau électrique qui passe pour les autres feux ici. Ça m'étonnerait, à mon avis, tout passe ici. Alors si un jour vous avez des ennuis, donc c'est là qu'il faut intervenir. Si jamais c'est quelque chose qui est coupé dedans, ça m'étonnerait. Par contre, par expérience, enfin vraiment, il faut qu'elle soit pourrie, mais quand c'est oxydé, vous avez des fausses masses. Donc un truc à gratter dessus, mais bon, à mon avis, elle est 2011, on est en 2023, et elle a 12 ans. Bon, qu'elle vieillit bien, quoi. Voilà, il y avait ça. Donc c'était ici, ici, ici. Vous voyez, là c'est la porte latérale de droite. Un ici, un autre là. Bon, je vous fais tout voir parce que c'est un jour vous achetez une voiture puis vous voyez que ça manque. Je vous préviens. Et un ici. Donc ça en a fait 6. Et si ça manque, l'eau elle rentre dans la voiture. Pourquoi? Parce que là vous avez un joint. Et là vous voyez la route. Par contre je les ai peints avec une peinture anti-rouille. Je vois qu'elle ne tient plus. Regardez, ça a frotté. Il faudra que j'en remette. Parce que ça c'était pourri par la rouille. Et les anneaux ils étaient bloqués. Ils sont encore bloqués. Bah, ils sont rouillés. Donc ça, ce sont des fixations pour mettre, pour accrocher les coulis, les gros coulis volumineux sur palette. Et aussi ces fixations pour mettre des sièges. Aussi, c'est standard. Donc, je vous dis tout. Ça, c'était dessus, comme je vous ai dit. Pardon, excusez-moi. Ça là, c'était dessus. Faut que je pense à la caméra. C'était fixé par, c'est à peu près les mêmes vis qu'il y avait en dessous. Donc une là, une ici, et une ici et une là.
Bien sûr, je vous dis tout, si vous achetez une voiture puis qu'il en manque, voilà, il faut en mettre. Par contre, tout petit truc vicieux, ça rentre dans cette espèce de cheville. Voilà. Ce qui veut dire quand vous le démontez, ne tirez pas comme ça. Vous le démontez, vous tirez comme ça, sinon vous cassez tout. Et ça, bien sûr, ça va... Je ne me rappelle plus. Ça va sur le... Quand vous le mettez... Attends. Déjà, il n'est pas bon du tout. On voit bien. Voilà. Voilà, il est dedans. Et ça se met à ras. Là, comme ça. Vous voyez? Alors, je comprends pas pourquoi qu'ils le mettent comme ça, mais bon, moi, j'aurais peut-être mis en dessous. Alors, est-ce que ça n'a pas déjà été démonté puis qu'ils l'ont mis comme ça? Parce que le problème, c'est que quand vous passez, vous le raccrochez, vous risquez de le décoller, comme ça. Et pourquoi ça va pas en dessous? Voilà. On va vérifier. Logique. Non, ça peut pas être en dessous, c'est trop raide. Non, c'est bien dessus. Bon, ben voilà. Voilà pour celui-là. L'autre à l'arrière. Allez là. Alors, c'est pas les mêmes vis. La visserie, elle est où? Merde. Je la vois pas. Alors, soit j'ai tapé dedans, puis je l'ai viré. Elle est là. Elle est plus longue. Petite tête. Et regardez par rapport à mon doigt, elle est beaucoup plus longue. Par rapport à l'autre. Pas vous tromper de visserie. Voilà. Donc la plus longue, elle va à l'arrière. Donc, ça se pose comme ça. Tout bêtement. C'est intéressant de démonter de temps en temps parce que ça a été bourré de sable, de ciment et de grêle. Alors donc, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez avoir 7 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est ça. Ah, chiffre porte-bonheur. Alors, n'oubliez pas de prendre un aspirateur, c'est utile. Faites un nettoyage, ne remontez pas avec le ciment, la grève ou les poussières. C'est un peu bête. Parce que le problème, c'est que ça s'enfile en dessous, ça se coince entre le plastique et le plancher, et ça finit par bouffer le plancher. Et après, c'est la rouille qui arrive, et après, vous avez des trous comme ça dans votre voiture. Si vous voulez la prolonger la vie un maximum. Bon, apparemment, je vois que c'est une tôle zinguée. Elle est zinguée et peinte. Ça, c'est bien. Ça limite les dégâts sur la carrosserie. Toutes les voitures ne sont pas de tôle zinguée. Ça, c'est bien. Merci les Italiens. Pour une fois, ils ont fait des bonnes choses. Je suis méchant. Hein. Désolé, Italiens. Donc, voilà. Voilà, là, c'est enlevé. Ah, ça fait mal. Celle-ci, elle a déjà été démontée, elle est foirée. J'ai du mal à l'enlever, mais la vis, elle est foirée. Enfin, c'est une cheville en plastique qui va sur la tôle. Donc, ça nous fait... Aïe, oh, ça pique. 5. Quelque chose qui m'a piqué sur le bras. J'espère que ce n'est pas une petite araignée, parce que j'ai des araignées, je crois que ça s'appelle des faucheuses. Et si on l'embête de trop, ou si elle se sent menacée, elle pique. Voilà. Ah. Il y en a un là. Ah, bah c'est le même que l'autre à côté. Hein. Ah. C'est le même. C'est le même. Non, c'est pas le même. Parce que là, il y a le plastique retombe jusqu'au joint. Et là, ça s'arrête. Non, c'est pas le même. C'est ça qui est à peu près pareil. Mais enfin, c'est à gauche. Donc les vis, c'est les mêmes. Hein, c'est les grosses têtes et courtes. Alors, à tous les coups, voilà, je m'en doutais, il y a la cheville. Et là, je vous mens pas, regardez. Ah, un faisceau. Non, ils ont mis le faisceau de deux côtés. Et il est plus épais. Il y a plus de trucs qui passent dedans, plus de câbles. Alors ça, faut pas vous y fier, hein, ça va que du côté gauche. Et là, apparemment, elle n'est pas bien montée, là. Vous voyez? Ils l'ont mal montée. Ça, il y a une personne qui m'a nettoyé le réservoir, que j'ai subi des délinquants qui ont pissé dans le réservoir et ont foutu de la grève, de la terre.
Et puis ce temps-là, la voiture elle fonctionne très très mal. Pourtant, il me l'a nettoyé, mais il me l'a rendu. Mais j'ai la pompe, elle imite une bruit de tronçonneuse. On dirait une sirène, mais plutôt une tronçonneuse. Et il faut que je cherche pourquoi. C'est quoi ça? Et ça? Ah, bah, celui qui me l'a réparé, il a eu un problème, j'ai l'impression. La cheville, elle a sauté. Ah merde. D'accord, faut que je remette la cheville là-dedans, mais je sais pas comment elle se met. Faut que je regarde dans l'autre. Donc je l'ai démonté, faut que je regarde. Observation. Donc ça c'est à l'extérieur. Ah, je vois, le petit rond, il est là. Vous voyez? Si j'arrive à passer la caméra. Voilà. C'est ça qu'on voit. Alors, soit c'est cassé. Forte chance que c'est cassé. Hein. Bon, ben voilà. Et ici, il y a des ronds. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des ronds. Il faut tirer dessus. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas tous les 5 minutes tirer dessus, parce qu'à la longue, ça va finir par se détruire. Et là, je vois que c'est fileté. C'est peut-être pour la mise en place d'autres sièges. Qui est prévu, parce que c'est prévu soit en utilitaire, ou soit donc en fourgonnette. Un truc comme ça, je ne sais plus. Ou soit bah, pour transporter des gens, quoi. Ça doit être une 4 places, ou 5 places. Ça doit être une 5 places, il me semble. Parce qu'elle est assez large. Alors, le problème, c'est que pour enlever ça, sans rien casser, il faut les deux mains, parce que si je plie comme ça, que d'un côté, je le plie en deux. Il faut mettre les deux mains de chaque côté. Alors, donc, merde. Désolé, il y a de la... C'est des graines de... Oh, je ne me rappelle plus de peuplier qui volent partout. Là. Alors là, je me suis tordu les deux ongles. J'arrive pas à l'enlever. Alors je vais prendre le pied de biche. C'est vrai, j'ai pas pensé pour tirer droit. C'est peut-être ça, c'est mieux. Mais il est vachement coincé celui-là, la vache. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai bénéficié entre les deux sièges. Mais si c'était ici... Ah bah non, j'aurais pu l'avancer le siège, je suis bête. Bah oui, là il est trop reculé, j'aurais avancé, j'aurais la place. En pied de biche, ouais, ça va mieux, mais il est hyper coincé. J'ai l'impression qu'il est collé. À tous les coups, il a dû avoir un problème, ils ont dû foutre de la colle. J'ai l'impression, hein, je suis pas sûr. Alors ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Cassé. Pourquoi il est dit comme ça, je ne sais pas. Misère. Pourtant les autres ont été impeccables. Le truc, vous voyez. Et là, non. Comment ça se fait? T'as pas servi de cheville en même temps, il n'y a pas une vis en dessous? Non, je vois pas. Bon, bah, bizarre. Bon, bah, j'ai plus qu'à le coller. Sinon, il y a de l'eau qui va rentrer dans la voiture. D'ailleurs, non, il n'y a pas d'eau que ce que je raconte, parce qu'en dessous, c'est creux. Je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a un chemin en dessous. Bon. Bon, alors, je retourne ici. Je vais le démonter et tout aspirer. Vous voyez le merdier. Et là, c'est pareil. Il y a du sable. Ça, c'est très mauvais, le sable, là, sous le plancher. Là, je m'aperçois qu'il y a de l'humidité. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment nettoyer, enlever la terre, le sable et la poussière. Hein. C'est une accumulation d'humidité et à la longue, ça finit par faire des corrosions, percer la carrosserie. Bon, à l'origine, quand j'ai acheté la voiture, bon, bah, l'ancienne personne qui a cette voiture transportait de la grève, hein, n'importe où. Bon, après, il faut dire que j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai acheté cette voiture. Je me suis fait voler. Il y a pneu neuf, il m'a demandé de 15 jours, qu'il avait besoin encore 15 jours, et puis après, bon, je le paye. Il m'a changé les pneus. J'ai pas vu. Il a mis des pneus qui venaient de la casse. Et en plus, c'est pas les mêmes dessins d'ici à ici. Et il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de changer les bougies de préchauffage. Et oui, il les a cassées. Donc, il a mis les bougies neuves dedans, là, dans la boîte à gants. Ceci dit, que si vous achetez une voiture diesel, prenez une petite clé et regardez si les bougies de préchauffage ne sont pas cassées. Bien sûr, les gens ils vont vous regarder de travers si vous faites ça. Bah écoutez, hein, mettez les conditions. Hein. Le gros problème, c'est que sur les diesels, les bougies de préchauffage finissent par se souder sur le carter.
c'est un carter, c'est pas le, enfin, le truc qui est au-dessus, ça va être un carter. Je crois pas que c'est un carter, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est là qu'il y a les soupapes. Et ben après, ben, vu que c'est pas en acier, c'est une espèce d'alu. Et ça casse net. Voilà le problème. Bon, ça fait longtemps que je roule sans bougie de préchauffage. À part que quand il fait -5, elle a vraiment beaucoup de mal à démarrer. Et quand elle démarre, bonjour la fumée. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai pas les moyens de réparer. Alors, ce qu'ils réparent, c'est qu'ils ils repercent et ils mettent des chemises. Et les bougies de préchauffage, le problème, c'est que le jour où vous démontez les bougies de chauffage, les chemises se barrent avec les bougies de préchauffage. Et c'est un gros bordel, quoi. L'autre solution, c'est carrément changer le dessus du moteur. Mais alors là, 3000 €. 3000 et des poussières, je ne sais plus. Ouais, je ne me rappelle plus tellement. Bon, maintenant, c'est peut-être plus cher. Ah zut, j'ai appuyé sur le bouton, ça n'a pas marché. Alors, donc, j'ai eu une idée. Ah oui, je signalais que ça, c'est réellement cassé. Voilà, il faut que je trouve un système pour le changer. Vous savez qu'il était en 2 pièces là. Il est cassé. Et ça, j'ai une idée avec une cheville du bâtiment, une cheville nylon que je mettrai dessus. Il faut que j'enlève, faut que j'extrais ça. Je peux l'extraire en chauffant avec un fer à souder le plastique pour le ramollir et puis tirer dessus. Parce que s'il n'est pas voulu venir, il viendra pas. Et ça, je le perce et dessus, je mettrai une vis aglo pour visser sur la cheville que j'aurais mis ici. Voilà, il y aura une petite vis, ce sera parfait. Alors par contre, ça, c'est pas démontable, ça. Ça, c'est de la sécurité, ça. Vous voyez la forme que ça, tu vois, il n'y a rien pour l'attraper. Ou peut-être par en dessous. Peut-être que les boulons sont en dessous. C'est compliqué leur truc. Ils ont peut-être fait exprès pour pas que les gens s'amusent à démonter la grille. Pour faire plus de place. C'est possible. Ça, c'est quand même la grille pour empêcher de se prendre le chargement sur la tête. Mais par contre, le passager, lui, il a le droit de mourir. Ah, ben voilà. C'est pour rajouter une autre grille. C'est une option. Alors, donc ça, c'est obligatoire. Ici, c'est pas obligatoire. Non, mais franchement. Et là, je m'aperçois qu'il manque quelque chose. Là, tiens, je l'ai pas vu. Ici. Là, il y a quelque chose, là. Et là, il n'y a rien. Ah bah ça, ça sert à quoi ça? Ah ouais, c'est pour monter la ceinture sécurité, ça. À monter plus haut. Ok. Alors, en tant qu'ancien militaire, je vais utiliser la technique pour avoir là, entre deux, là, une vieille brosse à dents. C'est efficace. Pour décoller la poussière, pour que je puisse l'aspirer, parce que là, ça passe pas. Une brosse à dents, si, ça passe. Et là, c'est pareil. Bon, on va chercher une brosse à dents. On vient de m'appeler parce que une marque Jeep européenne, d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de problèmes. Et là, c'est une Jeep qui est neuve, qui n'a pas beaucoup de kilométrage, et le moteur d'essuie-glace ne fonctionne plus. Et j'ai regardé, il faut démonter le phare, il faut peut-être même démonter la batterie, c'est infernal pour y aller. Voilà, la brosse à dents. Voilà l'avantage, vous voyez. On va faire attention quand même. Voilà. C'est chouette, hein. On la décolle grâce aux petites brosses de nylon. Je ne sais pas si c'est du nylon. Enfin bon. On va dire que c'est du nylon. Et si ça brosse bien entre les dents, ça brosse bien aussi. Vous voyez? Ah bah si j'ai... Ah, mais la caméra elle n'est pas bien centrée, Pierre. Fais attention. Voilà. Voilà. Voilà, regardez, hop, ça rentre dans les doubles épaisseurs des carrosseries qui sont entre-soudées là, par points. Ça passe partout. Si ça passe bien entre les dents, ça passe aussi bien pour les carrosseries. Moi je vous conseille, ne jetez pas votre vieille brosse à dents, c'est toujours utile. C'est un outil parfait. Voilà. Donc ouais, c'est un peu plus propre là. Vous voyez là? Ben, c'est comme les dents, hein. S'il reste des saletés, ben, on attrape des caries. Ben là, s'il reste des saletés, ben, ça attrape la corrosion.
Voilà, c'est le même système en fin de compte. Alors la corrosion peut être provoquée par l'humidité, mais en parlant de brosse à dents, la corrosion peut être provoquée par des colonies de bactéries. Si. Les bactéries, ils font de l'acidité en mangeant les saletés qui peut provoquer, qui peut bouffer la peinture. Les bactéries, ils font de la chimie. Hein. Allez vous renseigner, vous allez voir. Ah, là, j'ai enlevé un petit peu de rouille. J'ai vu qu'il y a un peu de rouille qui est partie. Là. Il va y avoir de la rouille entre deux. On foutra un tout coup de bombe de rouille ou anti-rouille ou quelque chose, on fera couler. Là, ici, là. Il y avait du, ça me paraît bizarre. Voilà. Alors, par contre, je sais pas pourquoi ils ont foutu du silicone partout. Ils ont dû mettre un plancher bois, peut-être. Voilà. Voilà. Allez, on ramène dans le fond. L'aspirateur, l'aspirateur a plus de facilité d'aspirer. Bon, allez, je vais tout aspirer, ça va faire du bruit. Ok, alors je vais remettre celui-là, on n'a pas besoin. Alors comme d'habitude, je vais éternuer. Ah, oh, j'ai coupé avant que j'éternue parce que sinon... Alors donc ça en premier. Et regardez si ça rentre bien dans le trou, parce que là, tout à l'heure il n'était pas dedans, là il est bien là. Voilà, vous voyez. Là il est bien. Tout à l'heure il n'était pas dedans. Voilà, il était comme ça depuis X temps. Et on appuie sur les agrafes. Ici et ici, et après les trois vis qui sont là, tout simplement. Alors pour visser, c'est des vis de cheville plastique. Ça se serre quoi, mais pas serré fort et surtout pas bloqué parce que vous les foirez. Donc vous appuyez, ça fait clic, puis après on n'entend plus rien, c'est qu'il est à fond. Alors par contre, si je remets la vis là, le truc il a déjà été tordu. Et il a pris une mauvaise forme. Il va rester longtemps comme ça. Alors moi je le chauffe je vais réchauffer au thermique légèrement pour essayer de le remettre à sa place. Faut que ça soit bien. J'aime bien quand c'est bien. Mais attention, le mieux est l'ennemi du bien, qui disait mon chirurgien. Alors, le moment de vérité, c'est que normalement je devrais réussir à le tirer. J'espère qu'il n'est pas trop pincé ce truc. À mon avis, quand je vois qu'il est déformé là, vous voyez, ils ont dû le glisser quand ils ont dépanné mon réservoir. Eh ben, ils ont démonté la plaque pour avoir accès à la pompe à gasoil. Mais ils auraient quand même pu aspirer quand même. Alors, ok. Bon, j'ai eu du mal à les enlever, donc bah, c'est bien pincé. J'essaierai de les mettre avec de l'eau savonneuse. On verra bien. Ou au pire, je le mets par-dessus. Et c'est tout. C'est pas grave. Donc, tout est ici. Bon, on verra ça demain. Mes amis, on verra ça demain. Donc voilà, donc j'ai tiré. Là-bas, c'est pincé. Alors, si vous voulez le remettre, bah, déjà, je vois qu'il y a du sable. Donc, si on met du sable plus le plastique, ça fait un grippant. Je pense que je peux m'arranger pour le mettre sans desserrer ça. Sinon, il faut aller en dessous pour le desserrer. En dessous, là-dessous, hein. Ah, voilà. À tous les coups, les boulons sont en dessous. Appareillé.
Ok, ok, ok. À la prochaine pour la deuxième vidéo. Allez, bye bye, abonnez-vous, plein de pouces, plein de bisous, et je vous fais plein de bisous aussi. Voilà.